Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Agriculture des Outre-mer. On se trouve sur le stand de l'Odéadom. C'est pour le podcast où on va parler des agricultures de tous les Outre-mer. Et nous avons avec nous aujourd'hui Angèle Dormois. Bonjour Madame Angèle Dormois. Bonjour. Donc vous êtes présidente du CCISM, donc oui. la chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture de Saint-Martin. Non, j'attendais que vous le disiez. Non. Alors dites-moi, C'est CCISM. une chambre un peu particulière puisque nous regroupons les 3 chambres en une. Donc nous sommes chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Très bien. Avec un jeu de mots CCI, mais en fait nous sommes chambre consulaire interprofessionnelle qui regroupe la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et la chambre de métier. Très bien, merci pour cette précision. Donc on va s'orienter plus sur la partie agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe? Quels sont les enjeux aujourd'hui du CCISM? Alors, la CCISM est quand même porte-parole, représentante des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs du territoire. Les enjeux, pour un petit territoire, les enjeux sont énormes, puisqu'il en va de la sécurité alimentaire, il en va de la représentation. C'est sur un petit territoire qui fait 99%, 99,9% d'importation, c'est très compliqué d'avoir une filière structurée et organisée. Donc ça, c'est le premier enjeu auquel nous nous sommes attelés depuis quelques années, et là qui fait partie de notre plan de mandature, c'est de réorganiser cette structure, de créer des filières de façon à ce que l'agriculture porte son nom et haut les valeurs de notre culture locale. Et justement, qu'est-ce qu'on retrouve un peu localement à Saint-Martin? Alors nous avons un peu de tout, nous avons de la tomate, de la laitue, énormément de choses quand même sur un tout petit territoire. L'un des plus gros enjeux, l'une des plus grosses difficultés que nous avons, c'est l'eau. C'est l'accès à l'eau, puisque nous n'avons pas de nappe phréatique sur Saint-Martin, où la nappe phréatique est très petite. Il ne pleut pas beaucoup, donc nous avons de grandes périodes de sécheresse. Donc c'est très compliqué pour les agriculteurs de s'adapter. Voilà. Donc nous sommes en train de mettre en place des études qui vont nous permettre de déterminer quel type d'agrumes, quel type de production nous pouvons organiser, préparer et sur quel flanc, sur quel type de montagne, etc. Donc c'est un petit peu pointu, c'est même très pointu, mais c'est ce qui va nous permettre à l'avenir de mieux organiser la filière. On commence donc par la base, c'est comment travailler sans eau ou alors avec le moins d'eau possible. D'accord. Et vous avez déjà du coup des contacts, j'ai déjà entendu moi parler d'agriculture sans eau, donc est-ce que vous avez un gros travail à faire là-dessus? En fait, on a un cabinet qui vient de la Guyane, qui travaille avec nous sur l'organisation, donc qui détermine les types d'agriculture que nous pouvons faire par rapport au sol également, par rapport à l'étude de sol. Et puis d'autres cabinets ou d'autres endroits où par exemple ils font de la culture sous serre ou en conteneur réfrigéré. Donc oui, il y a pas mal de pistes qui vont nous permettre. Et en plus de ça, j'ai oublié de le dire, l'une des difficultés, les plus gros enjeux que nous ayons, c'est les cyclones. Donc nous sommes en période cyclonique. Là, c'est très compliqué de protéger quoi que ce soit comme agriculture. Même sous serre. Donc, et surtout sous serre, c'est encore très compliqué. Donc, c'est vrai que tous ces enjeux, et nous avons maintenant un gros problème, ce sont les iguanes et des singes depuis quelques temps. Qui empêchent tout type d'agriculture. Parce qu'ils mangent les plantations, voilà. etc. D'accord. Et vous avez des solutions pour... c'est des espèces invasives? Ce sont des espèces invasives. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec la préfecture pour trouver des solutions, puisqu'à la date d'aujourd'hui, ce sont des espèces protégées, mais qui sont très invasives pour l'agriculture. D'accord. Donc beaucoup de difficultés quand même pour cette... Mais ça ne nous empêche pas de travailler, ça ne nous empêche pas de structurer, ça ne nous empêche pas d'organiser
d'une vision sur l'agriculture, parce qu'on ne va pas non plus se rouler par terre en pleurant. Non, donc là, il faut préparer l'avenir, il faut préparer on prépare avec la préfecture l'organisation de la gestion des espèces invasives et on organise avec les agriculteurs les différents types d'agriculture qu'ils peuvent mettre en place. Donc c'est vrai que l'un des avantages que nous avons, c'est que nous avons un fort potentiel. Et c'est sur ce potentiel que nous tablons. Nous travaillons également à travailler avec la partie hollandaise, avec les régions juste autour de nous. Il y a la Dominique, Sainte-Lucie, la Grenade, la Martinique, la Guadeloupe et même bientôt Haïti, avec lesquels nous pouvons organiser un fort partenariat. Donc il y a de vrais enjeux et de vrais projets, en tout cas sur l'agriculture. Aujourd'hui, vous n'êtes pas présent sur le Salon de l'agriculture, le SIA 62e édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ? Alors, bien entendu, je pense qu'en représentation des agriculteurs de mon territoire, il faut savoir qu'ils sont en souffrance. Comme beaucoup ici aussi en France, mais hexagonale, mais il faut se dire que notre objectif à nous, c'est de les accompagner sur le territoire. Aujourd'hui, nos agriculteurs étant en souffrance, ils sont dans l'incapacité de se déplacer pour pouvoir, on n'a pas assez, voilà, il faut donner des priorités. Nous sortons d'une période de sécheresse où même les primes à la sécheresse n'ont pas été versées. Tout a été très compliqué pour eux cette année et on se voyait très mal mettre en valeur une agriculture ou de l'élevage qui n'est pas à son apogée. Donc aujourd'hui, on a choisi de reculer, on a choisi de se donner un an supplémentaire et l'année prochaine, on viendra en force. Ça, c'est sûr. C'est un rendez-vous donné. Ça, c'est un rendez-vous donné. L'année prochaine, on travaille déjà avec nos agriculteurs sur Horizon 2027. On a déjà ciblé quelques-uns qui pourront se déplacer parce que se déplacer pour nous c'est une vraie organisation. C'est laisser son territoire, c'est laisser son business comme on dit chez nous, c'est pouvoir s'organiser pour être absent de son exportation pendant 2 semaines. C'est très compliqué pour nos agriculteurs aujourd'hui avec les difficultés que nous avons rencontrées surtout l'année dernière et début de cette année, ça a été impossible. Donc on a fait le choix. C'est un choix mûrement réfléchi de ne pas être présent, mais pour revenir en force. Très bien. Mais j'ai quand même fait le déplacement pour venir soutenir tous mes autres camarades et être là au moins avec eux pour ceux qui sont présents. Voilà. Super. Est-ce que vous auriez un autre message, un dernier message avant de terminer ce podcast ? Oui, ce serait intéressant de venir nous voir à Saint-Martin. On est vraiment un tout petit territoire de 35 000 habitants avec plus de 10 000 entreprises immatriculées quand même. 35 000 habitants, 10 000 entreprises immatriculées. Alors, vous voyez un peu la force de le dynamisme de notre territoire. Pas assez en agriculture, mais nous avons des porte-voix, nous avons des jeunes motivés comme monsieur Emmanuel Jiménez qui est élu chez nous et qui est également à l'ODEADOM, motivés à porter les voix des agriculteurs de Saint-Martin. Donc n'hésitez pas. Nous, ça nous Deuxième rendez-vous donné. Ouais, parfait. Direction Saint-Martin. Merci beaucoup, Angèle Dormois. C'était le podcast Agriculture des Outre-mer. Nous sommes sur le hall 7.2 en partenariat donc avec l'ODEADOM sur leur stand. Merci beaucoup. Merci.